vraiment d'être présente aujourd'hui pour l'annonce du grand retour du tirage annuel de la volte-face. Donc, on va débuter ça en grand avec notre administratrice Gabrielle Lapointe-Saint-Pierre qui vous adressera quelques mots au nom du conseil d'administration de la volte-face. Bonjour tout le monde. Donc, j'ai été présentée, ça va pour ça. Au nom du CA, je suis très heureuse d'être ici pour vous annoncer qu'après quelques années d'absence, ça remonte avant la pandémie, hein, le dernier tirage, bien le tirage annuel est de retour avec la participation de généreux partenaires ainsi que nos coprésidentes d'honneur. Elles vont se présenter tout à l'heure. Puis le tirage, en fait, il marque le début d'une série d'événements dans le cadre de notre campagne de financement majeure ayant pour but de mettre en terre une maison deuxième étape. Pour ceux qui me connaissent, moi, je travaille en financement hypothécaire. Donc, une maison, ça coûte cher. La meubler, la monter, acheter le terrain, puis aussi avoir tous les gens nécessaires à faire fonctionner cette nouvelle ressource-là. Donc, c'est beaucoup de sous. C'est pour ça qu'on en a besoin. En fait, c'est Julie qui va vous en parler un petit peu plus, qu'est-ce qu'est cette maison deuxième étape. Puis, en fait, c'est vraiment essentiel, cette nouvelle ressource-là. Puis je vais vous donner quelques chiffres qui sont assez criants, puis que moi, quand je les ai entendus la première fois, j'en ai eu des frissons pour démontrer à quel point c'est essentiel dans notre région. La ressource, en fait, elle a atteint un taux d'occupation de 150 % en 2023-2024. Ça, 150 % là, ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont venues cogner à la porte. En fait, il y a 186 personnes qui sont venues cogner à la volte-face en un an, puis on leur a refusé l'accès parce que la maison était pleine. Ça, 186 personnes, c'était 114 femmes avec 72 enfants. Imaginez, quand on est rendu là, à se dire, là, ça va plus, je dois quitter, puis ça fonctionne pas non plus, c'est sûr que on s'entend que c'est quand même assez frappant comme chiffre. Puis en plus, ben on le sait, il y a la pénurie de logements qui frappe le Québec au complet. Ben ça fait en sorte que la durée moyenne du séjour a augmenté de 20 jours de plus. Puis ça, ben depuis l'existence de la volte-face, c'est un triste record. C'est aussi pourquoi nous faisons appel à la solidarité et à la générosité de la population pour nous soutenir dans ce grand projet ambitieux. Vous l'avez peut-être entendu, la semaine dernière, la volte-face a eu l'honneur de recevoir la somme de 200 000 $ provenant du legs de la Société Loge-toi des Bois-Francs. Puis, c'est des fonds, justement, qui vont s'ajouter pour la construction, le meublement aussi et les services de cette maison deuxième étape. Puis, je termine en vous remerciant d'avoir été avec nous aujourd'hui, de devenir des acteurs de changement pour notre communauté, en partageant la bonne nouvelle du retour de notre tirage annuel. Merci. Donc, cette année, on amorce une nouvelle ère. Au fond, c'est clair que le tirage, il revient dans sa formule. C'était important pour nous, sa formule populaire et accessible à tous, avec des billets au coût de 10 $. Cependant, on a une petite touche différente pour la soirée de tirage, alors qu'on invitera les gens d'affaires et de la population à participer à un 5 à 7 bénéfices, dont les détails vous seront fournis, par contre, un petit peu plus tard là, au cours des prochaines semaines. Pour ce faire, on est très heureuse de vous annoncer que pour cette 7e édition du tirage, on peut compter sur la collaboration de nouveaux partenaires, notamment de l'équipe de la banque RBC qui agira comme présentateur officiel de notre soirée. Parlant de cette soirée-là, je passe la parole à nos coprésidentes d'honneur de l'événement qui seront partie prenante de 5 à 7. Voici les sommelières Les Bourrées, Émeraude Morancy et Amélie Roy. Bonjour, merci d'être là aujourd'hui. On est très heureuses, Émeraude et moi, de participer à cet événement-là parce qu'à l'aube de la cinquantaine, on réalise des belles choses. Puis on réalise qu'on est choyé dans la vie, puis qu'on a la possibilité et le bonheur de pouvoir explorer ce qu'on a envie, de pouvoir créer une entreprise qui est Les Bourrées, de pouvoir réaliser... Après aussi 30 ans d'amitié, là, en fait, c'est une amitié de longue date. Ouais. Moi et Amélie, on a joué au basket ensemble, on a partagé notre secondaire, nos folies d'enfance. Et après 20 ans, on se recroise avec tous nos petits poussins et on se dit « passion commune, le vin ». On se lance le défi vraiment de pousser nos connaissances, d'aller un peu plus loin. On s'épaule parce que c'était quand même assez ardu comme cours. Et voilà la naissance des Bourrées. Bourrées et non bourgeoises. Ouais. On aime bien ça dire ça. Donc, je pense que
c'est le moment pour nous de s'impliquer dans la communauté aussi, puis de redonner. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Quand on est choyé, c'est plaisant d'être capable de faire des choses simples. Puis, tu sais, on va créer du bonheur, un événement où ça va être chouette et tout. Puis le but de tout ça, c'est vraiment de penser aux autres, de penser aux femmes, puis de la solidarité. Fait que voilà, c'est aussi simple que ça. Bonjour. C'est avec un immense plaisir que nous nous joignons à cette campagne inspirante en faveur des femmes et des enfants de notre communauté. Nous ne connaissions pas l'ampleur de la situation dans notre région. Comme beaucoup d'entre vous, nous avons été surprises d'apprendre qu'un grand nombre de femmes et d'enfants se voient refuser l'aide faute de place. Nous connaissions l'existence de la volte-face, mais nous n'avions aucune idée de l'étendue de sa mission et surtout les besoins criants en hébergement dans notre région. Il n'est pas facile de reconnaître qu'il y a autant de violence si près de nous, surtout quand elle ne fait pas partie de notre quotidien. À la lueur de ces nouvelles informations, Annie et moi avons choisi de contribuer à notre façon en offrant le grand prix du tirage, soit un crédit voyage de 2 500 $, un crédit échangeable à l'achat d'un forfait ou d'un circuit chez Voyage Mérisol, valide pour un achat fait avant le 5 décembre 2025. Merci. Maintenant, voici quelques mots sur notre projet de deuxième étape, parce que après avoir quitté la volte-face ou une autre maison similaire à nous, il y a encore de nombreuses femmes et enfants qui sont toujours pas en sécurité. Le contrôle se poursuit. Ça peut se manifester par du harcèlement, par des menaces de mort. Ça peut se manifester par le non-respect de conditions de droit de visite, par exemple. Ça peut même conduire à des introductions par infraction dans le nouveau domicile, par des voies de fait. La violence conjugale, elle continue après la séparation, elle est loin d'être finie. C'est pourquoi la priorité, c'est vraiment la sécurité dans les maisons de deuxième étape. On les appelle les MH2, maisons de deuxième étape. D'ailleurs, c'est souvent autour de cette période définitive de rupture que les homicides à l'endroit de la conjointe ou des enfants surviennent malheureusement. Des féminicides en contexte de violence conjugale, il y en a trop. On en compte 9 depuis janvier 2024 au Québec. C'est terrible. C'est un féminicide par mois et plus. Vous comprendrez qu'une maison de deuxième étape, c'est plus qu'un simple appartement. Ce sont des unités transitoires, des unités d'hébergement transitoires, parce qu'on n'y reste pas là de façon permanente, sécuritaires et abordables, où les femmes et leurs enfants seront en sécurité et où elles auront accès à des services d'intervention, individuels, de groupe. La sécurité étant un enjeu majeur, ça va nécessiter vraiment des installations adaptées. On parle de systèmes d'alarme, de caméras de sécurité, de moustiquaires anti-intrusion, de boutons panique. C'est donc des coûts vraiment majeurs et c'est pour ça que ce n'est pas du logement social comme certains vont le mentionner. Évidemment, nous aurons accès à certaines subventions qui seront toutefois loin de couvrir l'ensemble des dépenses. À ce moment-ci, on est sur la planche de travail. Il est difficile d'avoir un portrait définitif des coûts qui seront associés là, à ce projet-là. On est en train de réfléchir au nombre d'unités. Est-ce qu'il y aura 5, 6, 7 unités d'hébergement? À regarder, on est en train de dénicher le terrain qui servira justement à notre ressource de deuxième étape et à travailler, à visualiser l'aménagement des lieux, à travailler avec des architectes. Donc, ça sera des coûts très importants et c'est pourquoi le tirage annuel inaugure vraiment une série d'événements qui auront lieu pour une campagne majeure de financement qui s'étendra sur plusieurs années. Mon rêve, c'est que cette maison-là voit le jour pour notre 25e anniversaire. On a déjà près de 23 ans d'existence, donc on met les bouchées doubles. L'objectif du tirage annuel est de recueillir une partie des fonds nécessaires à la construction d'une maison deuxième étape, à son ameublement et au déploiement des services.
Au total, ce sont 12 prix d'une valeur de plus de 9 500 $ qui seront pigés au hasard parmi toutes les personnes s'étant procuré un billet au coût de 10 $. C'est vraiment des commanditaires généreux. Vraiment, c'est notre tirage où on a eu des prix les plus, je dirais, les plus significatifs. Les gens ont répondu à l'appel. L'objectif de la collecte de fonds est de vendre 3 000 billets, soit le double de notre dernière édition. Certains partenaires nous ont dit « Vos besoins doublent, il faut doubler le nombre de billets » et puis on s'embarque dans ce beau projet. Et effectivement, il y aura aussi notre soirée mémorable qu'on va offrir à une centaine de convives qui assisteront à la remise des prix. Ces deux événements-là, ensemble, permettront de recueillir plus de 40 000 $, une première tranche de revenus qui facilitera la mise en terre de la MH2 et le déploiement des services. Soulignons que le choix de la date du tirage, le 5 décembre, est toujours aussi symbolique, puisque cette journée-là, elle s'inscrit dans les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, qui débutent le 25 novembre et qui se terminent le 6 décembre lors de la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Évidemment, en ce qui a trait, la volte-face, elle n'a pas pignon sur rue, donc, étant donné son caractère confidentiel, donc on aura 5 points de vente là, pour la distribution des billets et la vente à la population. À Plessisville, il s'agit de Aléa Café. Et à Victoriaville, les 4 points de vente sont Azur Groupe Santé Beauté, Café Farniente, Floris Beauchesne et Lunettes Dépôt. Évidemment, il va être possible aussi de se procurer des billets là, en appelant la volte-face. Là, on peut aller vous les livrer. On a une équipe là, dynamique. Les règlements du tirage, ils vont être disponibles via notre page Facebook ainsi qu'aux différents points de vente. Mais on se donne rendez-vous pour cet événement qui aura lieu le 5 décembre 2024 ici à la TV communautaire des Bois-Francs dans ces tout beaux nouveaux studios et locaux. Merci d'ailleurs à la TVCBF là, qui nous accueille aujourd'hui et qui nous prêteront leur salle pour l'événement du 5 décembre. C'est vraiment apprécié. Et puis, bien, en attendant cette soirée-là, pour le moment, on vous invite à faire partie du mouvement en achetant ou en vendant des billets là, avec nous. C'est donc un rendez-vous ici en décembre pour vivre une soirée mémorable en compagnie des sommelières Les Bourrées. Bonne chance à tous!